إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue Inch'Allah tabaraka wa ta'ala la biographie des savants de notre époque et aujourd'hui on va parler de la vie de Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah ta'ala. Hamad al-Ansari qui est le muhaddith de Médine rahimahullah. Le muhaddith de Médine actuellement, celui qui est considéré comme le muhaddith de Médine est Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidahullah, qui est encore vivant car Allah le préserve. Et avant lui, celui qui était connu pour être le muhaddith de Médine, c'était Cheikh Hamad al-Ansari. Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah est né dans le mois de Dhul Hijjah de l'année égérienne 1344, ce qui correspond à l'année 1924. Cheikh rahimahullah est né à Managa au Mali, donc il était d'origine malienne. Et Cheikh rahimahullah al-Ansari, donc il s'appelle Hamad al-Ansari, al-Ansari qui fait référence au Ansar. Vous connaissez l'Ansar? Vous connaissez l'Ansar? Et Cheikh rahimahullah est un descendant de l'Ansar. Et il avait toutes les justifications rahimahullah, il avait toutes les justifications qui prouvaient qu'il descendait de l'Ansar. Il a même cité le nom du compagnon qui faisait partie des Ansar, des gens de Médine qui ont accueilli le prophète alayhi salam. Et Cheikh rahimahullah avait la preuve, avait la chaîne de transmission jusqu'à ce compagnon radiallahu anhu. Et Cheikh était connu pour ça, pour tout écrire, tout préserver, tout avoir en sa possession, même après des dizaines et des dizaines d'années. Il est issu d'une famille très pratiquante et pieuse, et dans sa famille il y avait beaucoup de gens de science. As-Sakhawi, qui est un des savants de l'islam, un ancien, a même fait la biographie de certains des ancêtres de Cheikh Hamad. Cheikh Hamad al-Ansari, lorsqu'il a lu un des livres de Sakhawi, un des anciens savants de l'islam, dans son livre Ad-Dawa ul-Lami' Cheikh rahimahullah a vu que cet imam, ce savant de l'islam, a fait la biographie d'un de ses ancêtres rahimahullah. Et la plupart de ses études, Cheikh rahimahullah les a faites au Mali. Donc ses professeurs au Mali, son premier professeur, celui dont il a le plus appris et celui qui l'a le plus marqué, c'est Muhammad ibn Abdillah al-Madani, qui est un savant d'origine malienne, et ce savant a grandi à Médine. Muhammad Abdullah al-Madani, c'était même un des imams de la mosquée du prophète alayhi salam. Et Muhammad Abdullah al-Madani est retourné au Mali en 1939. Et Cheikh Hamad a appris de ce grand savant beaucoup de sciences, entre autres la science du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris de lui la science du hadith, il a appris de lui la science concernant rijal al-hadith, les rapporteurs de hadith. Et Cheikh Muhammad Abdullah al-Madani était un grand savant en la matière. De même qu'il a aussi appris de lui as-sirah, la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et avant la venue de Muhammad Abdullah al-Madani, les livres qui étaient étudiés au Mali étaient des livres ash'arites. Donc
connaissez l'Asha'ira, ceux qui nient certaines caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la venue de Cheikh Mohammed Abdullah al-Madani rahimahullah de Médine, c'est là où les gens ont commencé à entendre parler de Ibn Taymiyyah, ont commencé à entendre parler d'Ibn al-Qayyim, de Mohammed ibn al-Wahhab. Ils ont entendu parler du livre At-Tawhid, Kitab al-Tawhid de l'imam al-Khuzaymah, Ibn Khuzaymah. Et ainsi de suite, les gens ont commencé à être familiarisés avec les livres des Salaf, rahimahullah. Et après sa venue, beaucoup de changements sont apparus au Mali, et les élèves commençaient à apprendre la croyance des Salaf et la science des Salaf. Les Salaf qui signifient nos pieux prédécesseurs. Et Cheikh Hamad rahimahullah a appliqué beaucoup de conseils de son cheikh. Parmi les conseils que son cheikh lui a donnés, il lui a dit je te conseille de te préoccuper de la science des salaf, car c'est la plus profitable. Lorsque tu apprends une science, prends la science des pieux prédécesseurs. Et il lui a dit aussi ne te base pas sur les avis sans que tu ne connaisses les preuves. Et il lui a conseillé, il lui a cité des livres de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim. Et Cheikh rahimahullah, Cheikh Hamad a dit j'ai pris un grand cahier et je recopiais tout ce que mon cheikh me disait. Tous les livres qu'il m'énumérait, je les recopiais et je les ai préservés, j'ai gardé toute cette liste avec moi dans un grand cahier. Et de même que son cheikh Mohammed Abdullah al-Madani lui a donné énormément de conseils qui lui ont été très profitables lors de la hijra de cheikh. Parce que cheikh, on verra ensuite qu'il a émigré du Mali. Parmi aussi ses autres professeurs, il avait Ahmed ibn Muhammad al-Ansari qui était son oncle. C'était son premier professeur. C'était un cheikh qui s'occupait des enfants. Son travail était d'enseigner aux enfants de bas âge. Le cheikh rahimahullah a étudié avec ce cheikh jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, parmi les remarques qu'on peut dire, le cheikh rahimahullah a dit que l'apprentissage à l'époque n'était pas comme l'apprentissage aujourd'hui, à notre époque. À l'époque, cheikh dit, il n'y avait pas beaucoup de livres. Il n'y avait que très peu de manuscrits qui étaient rares. Et les professeurs dictaient aux élèves. Et les élèves écrivaient sur une planche le cours et devaient l'apprendre par cœur. Et après avoir appris le cours par cœur, c'est là où le cheikh commence à expliquer les ambiguïtés et autres. Parmi aussi ses professeurs, Mohammed Ahmed, qui était surnommé l'Océan. Et lui, Mohammed Ahmed, c'était l'oncle paternel de cheikh. Donc, comme je vous ai dit, surnommé l'Océan, car il avait une grande science dans la plupart des domaines. Il a appris de lui le fiqh, la jurisprudence, il a appris de lui usul al-fiqh. Et ce cheikh Mohammed Ahmed, qui était surnommé l'Océan, connaissait Sahih al-Bukhari par cœur, bil asanid, bis sanad, avec la chaîne de transmission. Il ne connaissait pas uniquement le texte du hadith, proprement dit, mais il connaissait aussi la chaîne de transmission. Rahimahullah. Et parmi aussi ses professeurs, Muhammad ibn Mahmoud, qui lui était un descendant de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et Cheikh Hamad a écrit sa descendance, la descendance de ce cheikh, et l'a préservé avec lui jusqu'à sa mort. Il a appris de ce cheikh ilm al-fara'id, la science de l'héritage, le partage de l'héritage, qui est une science qui est assez complexe. Et Cheikh Hamad a dit que ce cheikh était un grand savant en la matière. Et lorsque Cheikh a fait son émigration, a émigré en Arabie, il a aussi eu des professeurs là-bas. Parmi ses professeurs, il a eu des professeurs à la Mecque, dans le Masjid al-Haram. Il a aussi eu des professeurs à Médine, lorsqu'il était à Médine. Entre autres, parmi ses professeurs, Mohammed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah. Parmi ses professeurs à Riyad, il y avait Mohammed ibn Ibrahim. Vous connaissez Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh? C'était l'ancien mufti d'Arabie avant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. C'était le professeur et le cheikh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et Cheikh Hamad dit de Mohammed ibn Ibrahim, Al-Mufti al-Akbaru fi ayyamih, hada sheikhun azim. Il dit de lui, c'était le grand mufti de son époque et c'était un cheikh immense. Et Cheikh, rahimahullah, Cheikh Hamad n'a rencontré Mohammed ibn Ibrahim que vers la fin de sa vie. La vie de Mohammed ibn Ibrahim, qui est décédé vers les années 1959 à peu près. 1959. Il a appris aussi
de Muhammad, de Abdullah Afwan ibn Ibrahim, le grand frère du Mufti, Muhammad ibn Ibrahim, Cheikh Rahimahullah a appris de lui la science des étoiles, ilm al-tanjim. Et la science des étoiles, elle a été citée dans le Coran. Ou Allah subhanahu dit dans le Coran, selon le sens des versets, dans le Coran, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et par les étoiles, ils se guident. Et la science des étoiles, c'est une science à part entière, de connaître les étoiles qu'il y a dans le ciel et de pouvoir se repérer seulement par rapport aux étoiles. Et ça, subhanallah, j'ai fait personnellement l'expérience avec un cheikh. C'était en pleine nuit. Il n'était pas d'ici, il n'était pas de France. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire la direction de la Qibla? Il a regardé le ciel. Et après il m'a dit, la Qibla c'est par là. Bon, moi j'avais ma montre, la Boussala, la Casio, je consulte la montre et je vois, subhanallah, c'était la direction de la Qibla, subhanallah. Donc, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Hamad a appris de Muhammad Abdullah ibn Ibrahim, le grand frère du Mufti, la science des étoiles qui permet de se repérer, de s'orienter, de connaître la direction de la Qibla, mais qui permet aussi de connaître les saisons où la récolte doit être faite. Tout ce qui est en rapport avec l'agriculture et tout, les étoiles ont un effet sur la récolte. Parmi ses élèves, les élèves de Cheikh Hamad Ansari, le plus connu est Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, c'était son professeur à Médine, mais Cheikh Rahimahullah, Cheikh Hamad avait énormément d'élèves. Il a même passé toute sa vie à enseigner. Il a enseigné quasiment toute sa vie, c'est pour cela même qu'il explique qu'il n'a pas fait beaucoup de livres, il n'a pas pu écrire beaucoup de livres. Pourquoi? Car il était très pris par l'enseignement. Et la plupart des mashayikh que vous voyez à Médine, que ce soit des mashayikh âgés ou moins âgés, la plupart ce sont des élèves de Cheikh Hamad Ansari rahimahullah. Et Cheikh Hamad, sa particularité, la chose pour laquelle il était plus connu, hormis sa science dans la langue arabe, sa science dans le hadith, sa science dans le Coran, Cheikh Rahimahullah était connu pour sa bibliothèque. Il avait une des bibliothèques islamiques les plus rares au monde. Cheikh Rahimahullah avait plus de 1000 martoutat, avait plus de 1000 manuscrits qui était le seul à les posséder sur terre. C'était le seul à avoir en sa possession ces livres, ces manuscrits. Et il était connu pour sa motivation à rechercher les manuscrits partout dans le monde. Cheikh Rahimahullah avait des contacts partout dans le monde pour rechercher des martoutat. Et parmi sa particularité aussi, Cheikh ne recherchait pas les manuscrits islamiques proprement dit, non. Il avait deux thèmes dans lesquels il cherchait les manuscrits. Le premier, c'est ilm al-hadith. Dans la science du hadith, Cheikh, lorsqu'il voyait ou il entendait qu'il y avait un manuscrit dans la science du hadith à n'importe quel endroit de la planète, Cheikh Rahimahullah faisait tout son possible et tous ses efforts pour se l'approprier. Et aussi, ilm dans le sens de la aqidah salafiyya. Cheikh dit, je cherchais les manuscrits qui étaient en rapport qu'avec la aqidah, mais la aqidah salafiyya, pas n'importe laquelle. La aqidah, la croyance des salaf, rahimahumullah. Et ce qui était connu de Cheikh, il recherchait entre autres une martouta, une édition, plutôt un manuscrit de Fath al-Bari, de Hafid ibn Hajar, l'explication de Sahih al-Bukhari. Donc vous savez, à l'époque, les grands savants avaient des élèves, et les élèves ils écrivaient ce que le savant dictait. Et plusieurs élèves écrivent. Donc à la fin du cours, ou lorsqu'un cheikh a fini un livre, il y avait plusieurs exemplaires de manuscrits. Et à notre époque, pour faire la vérification d'un livre, les savants ont besoin de la base, ont besoin du manuscrit. Parce que les livres qui sont publiés, ils sont publiés à la base, c'est puisé de manuscrits. Et les savants qui veulent étudier les livres et rectifier les erreurs ont besoin de support, ont besoin de manuscrits. Des manuscrits qui sont écrits par les élèves du cheikh. Et plus le nombre de manuscrits est grand, et plus la correction est précise. Et Cheikh Rahimahullah a cherché un manuscrit justement de Sahih al-Bukhari, de Sharh Sahih al-Bukhari, et a dit que celui qui me l'apporte, je lui donne la dernière Mercedes. Cheikh Rahimahullah a dit, celui qui m'apporte cette martouta, sur le champ, je lui achète la dernière Mercedes qui est sortie. Rahimahullah ta'ala.
Et Cheikh raconte son voyage lorsqu'il est parti du Mali vers l'Arabie. Cheikh Rahimallah raconte ça dans des cassettes, dans 4 cassettes qu'il a fait, et Saraha, c'est des cassettes qui sont quasiment introuvables. En France ou dans le monde, elles sont très rares. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à me les procurer, où Cheikh Rahimallah raconte lui-même son voyage, comment sa hijra, comment il a fait, les problèmes qu'il a rencontrés durant son trajet. Donc je vais essayer, Inch'Allah, de vous résumer un peu ce que Cheikh Rahimahullah a raconté. Donc Cheikh, comme je vous ai dit, est d'origine malienne, donc il est sorti du Mali avec l'intention de la hijra, l'intention d'émigrer. Et la raison, la cause de son immigration, Cheikh dit, car à l'époque, comme vous savez, à l'époque, Cheikh Rahimahullah est né en 1920. Et à l'époque, il y avait les colonies françaises au Mali. Le Mali était un pays colonisé par la France. Toute l'Afrique quasiment était colonisée entre les colonies italiennes, les colonies françaises, les colonies anglaises. Et le Mali, entre autres, était colonisé par la France. Et après la Seconde Guerre mondiale, Cheikh raconte que les Français ont fait pression sur les Maliens pour qu'ils fassent entrer leurs enfants dans les écoles françaises. Et les Maliens, avant la Seconde Guerre mondiale, refusaient catégoriquement de rentrer leurs enfants dans les écoles françaises. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient pour croyance de ne pas se mélanger avec les Français, c'est pas des musulmans, et encore moins de confier leurs enfants et de les rentrer dans leurs écoles. Eux, les colons disaient que c'était pour apprendre le français, mais derrière, il y avait d'autres buts, d'essayer de dévier ces enfants de l'islam. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, Cheikh Rahimahullah dit, alors qu'on priait le Maghreb à la mosquée, il y a une armée de 400 soldats qui est venue dans notre village, alors que nous, on était en train de prier dans la mosquée, la prière de Maghreb, et ces soldats français ont entouré la mosquée. Ils se sont mis en rang devant l'entrée de la mosquée, et lorsque les gens ont fini leur prière et voulaient sortir, le commandant leur a dit, personne ne sort. Personne ne sort de la mosquée tant que vous ne donnerez pas l'accord d'entrer vos enfants dans les écoles françaises. Si vous ne donnez pas l'accord, vous ne sortirez pas de la mosquée. Et Cheikh Rahimahullah a dit, on était pris par surprise, on n'avait pas de quoi se défendre, on n'avait pas de bateau, on n'avait pas de pierre, on n'avait rien du tout, on était pris au piège. Et le commandant de l'armée française a ordonné à ses soldats d'aller chercher tous les enfants et de les emmener, et de les capturer pour les entrer de force dans les écoles françaises. Et il leur a dit, celui qui s'interpose entre vous et les enfants, tuez-le. Celui qui s'interpose, tuez-le. Akada. En toute franchise. Et ensuite, ce commandant a donné un discours aux gens, a parlé aux gens, et leur a dit qu'il connaissait très bien la raison pour laquelle les gens ne voulaient pas laisser leurs enfants étudier dans les écoles françaises, et leur a fait des propositions. Il leur a dit, je vous propose, premièrement, que des professeurs maliens puissent enseigner dans cette école. Tout ça pour rassurer les gens. Et ensuite, il leur a dit que les écoles seraient construites dans le village et pas à l'extérieur. Et les gens, lorsqu'ils ont entendu ces paroles-là, étaient rassurés, entre guillemets, et ont donné leur accord pour que leurs enfants étudient dans les écoles françaises. Et Cheikh Rahimahullah a dit, sauf certaines personnes qui n'étaient pas du tout convaincues de ces paroles, et parmi eux il y avait moi. Parmi eux il y avait Cheikh Hamad al-Ansari. Et il a dit, ils se sont réunis entre eux, ceux qui n'étaient pas d'accord, et ont dit qu'ils veulent faire entrer nos enfants dans les écoles pour les christianiser. Et ensuite, lorsqu'ils les auront christianisés, ils s'en prendront à nous, les plus âgés, pour nous aussi nous faire pression pour délaisser notre religion. La seule solution est donc de partir, de faire la hijra. Et Cheikh Rahimahullah dit, et on s'est mis d'accord, je me suis mis d'accord moi avec 3 jeunes pour partir et émigrer vers l'Arabie. Ils sont donc partis. Cheikh Rahimahullah dit, nous avons quitté le Mali sans passeport. Car à l'époque, la colonie française, les Français, n'autorisaient personne à sortir du pays
que ce soit pour la hijra ou pour le hajj. Même pour le hajj, personne ne sortait. Donc Cheikh Rahimahullah dit, on était obligé de partir sans passeport. Il voyageait la nuit et se cachait le jour. Il voyageait la nuit et se cachait le jour. Et Cheikh Rahimahullah a dit les pays qu'il a traversés. Il a dit du Mali, on est passé par le Niger. Du Niger, on est passé par le Nigeria. Du Nigeria au Cameroun. Du Cameroun au Tchad. Du Tchad au Soudan. Et du Soudan à Jeddah en Arabie. Tous ces pays qu'ils ont traversés, Rahimahumullah. Et Cheikh Rahimahullah dit, donc je vous ai dit, part du Mali au Niger et du Niger au Nigeria. Et Cheikh Rahimahullah dit, on est arrivé au Nigeria au bout d'un mois et demi. Et ils ont voyagé en chameau. Cheikh Rahimahullah a voyagé en chameau du Mali au Nigeria. Et arrivé au Nigeria, qui était colonisé par les Anglais, les Anglais étaient connus pour être plus doux et plus gentils que les Français. C'était connu en Afrique que les colonies françaises étaient réputées pour être dures et elles réprimandaient beaucoup, contrairement aux colonies anglaises qui elles étaient plus souples et acceptaient plus de choses. Et Cheikh Rahimahullah, comme le Nigeria a été colonisé par les Anglais, a dit au Nigeria on n'était plus obligé de se cacher. On n'était plus obligé de se cacher et Cheikh Rahimahullah dit qu'au Nigeria c'est la première fois qu'il a vu une voiture de sa vie. La première voiture qu'il a vue de sa vie, c'était au Nigeria. Et donc au Nigeria, il y avait des voitures, donc Cheikh Rahimahullah pouvait se déplacer en voiture. Et donc comme je vous ai dit, du Nigeria au Cameroun et du Cameroun au Tchad. Et le Tchad est colonisé par les Français. Et Cheikh Rahimahullah, arrivé au Nigeria, sont partis voir le directeur de la section des passeports à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun pour voir et pour leur exposer leurs problèmes. Et Cheikh Rahimahullah a pris rendez-vous avec ce responsable et leur a dit qu'ils sont partis du Mali sans passeport, qu'ils ont traversé le Niger et le Nigeria, ils voyageaient de nuit et se cachaient le jour. Et cet homme leur a dit, je peux vous faire un passeport, mais en contrepartie il faudra me donner une grosse somme d'argent. Et Cheikh, avec ses amis, ses trois amis, avait beaucoup d'argent avec eux. Cheikh a dit, on avait une grosse somme d'argent avec nous. On lui a dit, ton prix c'est le mien. Et donc ils ont discuté avec cet homme qui leur a dit, je vais vous faire un passeport, mais par contre je ne peux pas vous faire un passeport nigérien. Parce que quand vous allez arriver au Tchad, les Français connaissent les Maliens, ils les reconnaissent à la vue, ils connaissent les origines. Et si vous voient avec un passeport nigérien, ils vont savoir que vous n'êtes pas nigérien et que c'est un passeport falsifié. Ils lui ont dit alors que faire? Il leur a dit, je vais vous faire un passeport libyen. Pourquoi? Parce que la Libye, en Libye, il y a des personnes qui vous ressemblent. Et cet homme leur a cité le nom des tribus où ces hommes ressemblent aux Maliens, sont noirs de peau. Et quand vous allez arriver au Tchad, le Tchad et la Libye, ils ont un accord entre eux, les Libyens peuvent rentrer au Tchad et sortir comme ils veulent. Donc s'ils vous voient avec un passeport libyen, vous leur dites que vous êtes de cette tribu-là et ils vous laisseront partir, ils vous laisseront passer. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Cet homme leur a fait un passeport libyen. Et effectivement, lorsqu'ils sont arrivés au Tchad, entre le Tchad, ils ont été contrôlés par les Français. Et alhamdoulilah, tout est passé sans problème. Tout s'est passé sans problème. Et Cheikh Rahimahullah dit, heureusement qu'à l'époque, il y avait des voitures. Parce que ce trajet était connu pour demander 2 ans pour traverser. Le Tchad, pour arriver au Soudan, il faut 2 ans en chameau. Et donc, entre le Tchad et le Soudan, arrivé à la frontière, Cheikh Rahimahullah dit, il y avait un poste de contrôle, je n'ai jamais vu de toute ma vie un poste de contrôle aussi dur et aussi draconien que celui-ci. Il cherchait, il fouillait tout et nous demandait même de retirer nos pantalons. Dans ce poste-là, il cherchait tout, dans ce poste français, il vérifiait tout et demandait aux personnes d'enlever leurs pantalons pour tout vérifier.
Et Cheikh Rahimahullah a dit, et nous on nous avait déjà mis en garde contre ce poste. Et on nous avait dit qu'il était très difficile. Et comme je vous ai dit, Cheikh Rahimahullah avec ses trois compagnons avait beaucoup d'argent avec eux. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont pris une gourde, la gourde d'eau, ils l'ont vidée, ils l'ont séchée, et ont mis tout l'argent dedans. Regardez l'intelligence. Ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient dans cette gourde-là, et l'ont mis dans la voiture. Et arrivé à ce poste, Cheikh dit, ils ont tout fouillé, et ils n'ont pas pensé à... Jamais ils auraient pensé que de l'argent est présent dans la gourde. Ils n'ont pas vérifié la gourde. Et ils ont donc traversé le Tchad pour arriver au Soudan. Et entre le Tchad et le Soudan, Cheikh Rahimahullah a dit qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait que du sable. Et le trajet leur a pris 6 jours. 6 jours de route pour traverser le Tchad et aller au Soudan. Et à la frontière au Soudan, Cheikh Rahimahullah a dit qu'il y avait encore un autre poste de contrôle, et dans ce poste de contrôle aussi, ils n'ont pas vérifié la gourde. Et arrivés au Soudan, ils sont restés 3 mois là-bas. Ils ont été accueillis par Ansar al-Sunnah, un groupe qui appelait Ansar al-Sunnah, qui avait une maison leur appartenant, et ils ont hébergé Cheikh et ses 3 compagnons dans cette maison. Et Cheikh Rahimahullah avait tous ses contacts de son Cheikh Mohamed Abdullah al-Madani, qui lui avait donné toutes les informations nécessaires et toutes les personnes à contacter durant ce long voyage. Et Cheikh Rahimahullah a dit, on est resté 3 mois dans cette maison, où on était nourris, logés, et dans cette maison, Cheikh Rahimahullah a dit, au rez-de-chaussée, il y avait une grande bibliothèque, et c'est là où j'ai connu, et c'est là où j'ai été familiarisé avec les livres des salaf. Car il dit, dans cette bibliothèque, il y avait tous les livres concernant la aqidah salafiyya, la croyance des salaf, concernant ilm al-hadith, tous les livres des plus prédécesseurs étaient présents dans cette bibliothèque. Et Cheikh Rahimahullah a beaucoup appris et a beaucoup profité de cette bibliothèque. Et le 5e jour du Ramadan de l'année 1366 hégérienne, c'est-à-dire l'année 1946, donc Cheikh Rahimahullah est parti en 45. En 46, il était au Soudan. Et là, ils se sont mis d'accord pour aller au port, se diriger vers le port, traverser la mer et arriver en Arabie à Jeddah. Et Cheikh Rahimahullah a dit, on avait des caisses, chaque élève, chaque compagnon avait des caisses. Moi j'en avais 2. J'avais 2 caisses, 2 grosses caisses où il avait mis toutes ses affaires dedans. Et avant d'embarquer dans le bateau, il y avait un contrôleur anglais. Cheikh Rahimahullah a dit, il y avait un contrôleur anglais. Donc lorsqu'il a vu mes 2 caisses, il a dit, ouvre la caisse. Et j'ai ouvert. Il a vu plein de livres, que des livres. Ouvre-moi la deuxième. Il a ouvert la deuxième, que des livres. Il a dit, toi t'es un commerçant, toi. Un tétagir. Toi t'es un commerçant, tu prends les livres de chez nous et tu veux les vendre là-bas. Cheikh a dit, là, wallah. Non. Jamais. Moi, ces livres-là, ce sont des livres uniquement pour la science. C'est uniquement pour apprendre et en aucun cas pour les vendre. Jamais je les vendrai. Et Cheikh Rahimahullah lui a dit, même si tu me donnes telle et telle somme qui est une somme énorme, je te les céderai pas ces livres. Le contrôleur a dit, ah bon, même si je te donne tant et tant, tu ne me laisses pas ces livres. Il a dit, non, abadan, jamais de la vie je te les céderai, sauf à une condition, si tu me garantis que ces livres-là, je pourrais les récupérer là-bas, ou je pourrais trouver les mêmes en Arabie. Mais sinon, jamais de la vie je te les céderai. Ce contraire a dit, ajib. Il a dit à l'ouvrier, ferme les caisses et montre-les, c'est pas pour la vente ces livres-là. Et donc ces caisses ont été embarquées dans l'avion, dans le bateau à Fouane. Et arrivé à Jeddah, donc les responsables de la douane faisaient descendre les gens. Cheikh Rahimahullah dit, dans le bateau il y avait plus de 1000 personnes. C'était pendant le mois de Ramadan, et Cheikh et ses compagnons et la plupart du bateau étaient en état d'ihram. Pourquoi? Parce qu'ils allaient avec l'intention de faire la Umrah. Donc ils étaient en état d'ihram, et c'était pendant le Ramadan, ils jeûnaient. Et lorsque les responsables de la douane faisaient descendre les gens, arrivés autour de Cheikh et de ses 3 compagnons, ils leur ont demandé les passeports, ils leur ont donné les passeports libyens. Et le responsable a vu les passeports, a dit, non, vous n'êtes pas des Libyens, vous, c'est pas possible. Non, ça c'est des passeports falsifiés.
Et Cheikh Rahimahullah a dit ça. Là, on était vraiment dans les gros problèmes. Pourquoi? Parce que les gens d'Arabie, surtout au port de Jeddah, ils connaissent les gens. Pour le Hajj, lorsqu'ils viennent du Hajj et pour la Umrah, ils connaissent les gens. Et il y a même des douaniers qui sont spécialisés, par exemple, ceux de l'Afrique noire, c'est un tel qui les réceptionne. Et en les voyant, il sait, un tel il est du Niger, lui il est du Mali, lui il est de la Libye. Ils connaissent les gens au fur et à mesure. Et lorsqu'il a vu la tête de Cheikh et de ses 3 compagnons, a vu le pasteur libyen, il a dit non, ça c'est des faux passeports, ça. Vous restez dans le bateau, vous ne sortez pas. Et Cheikh Rahimahullah dit, on est resté dans le bateau un jour entier. Et le responsable faisait des ronds de temps en temps, et à chaque fois qu'il faisait la ronde, il leur disait, vous n'allez pas sortir, vous allez retourner de là où vous êtes venus. Et pour les décourager, pour les casser moralement. Et Cheikh Rahimahullah dit jusqu'à ce qu'un des responsables, un autre, a fait sa ronde lui aussi. Et Cheikh Rahimahullah lui a demandé, lui a dit, pourquoi est-ce que vous nous emprisonnez ici dans le bateau, dans la mer et tout? Et le responsable lui a dit, vous n'avez pas de passeport, vous avez des passeports faux, donc c'est pour ça que vous êtes emprisonné ici, et vous allez retourner de là où vous êtes venu. Et ensuite cet homme leur a dit, vous connaissez personne à la Mecque et à Médine? Cheikh Rahimahullah a dit, si, bien sûr. Je connais Cheikh Abdel Malik ibn Ibrahim al-Sheikh. Et ce nom, qui lui a donné? Son professeur au Mali. Il dit, quand tu vas à la Mecque, ou quand tu vas en Arabie, demande un tel. Et cet homme, Cheikh Rahimahullah dit que cet homme était très gentil avec eux, et est parti appeler ce cheikh. A appelé ce cheikh, a dit, voilà, il y a un tel et un tel et un tel qui sont venus du Mali, et ils ont dit qu'ils te connaissaient. Et le cheikh savait qu'il venait de la part de Mohamed Abdullah al-Madani, il leur a dit, faites-les entrer sous ma tutelle. Et alhamdoulilah, Cheikh Rahimahullah et ses 3 compagnons ont pu entrer à Jeddah, et arrivés à Jeddah, ils se sont reposés 2 à 3 jours, et ensuite ils sont partis à la Mecque. Et vous savez, la distance entre Jeddah et la Mecque est de 70 km à peu près. En voiture, là, il y a à peu près 1 heure. 1 heure de route, 1 heure et demie s'il y a des bouchons. Et Cheikh Rahimahullah dit, à cette époque, il n'y avait pas de route. On a mis 1 journée entière en voiture pour aller de Jeddah à la Mecque. Et arrivés à la Mecque, ils sont restés, et donc après avoir fait la Umrah, ils sont restés 6 mois à la Mecque, et ensuite ont décidé de partir à Médine. Donc là vous voyez tout le mal que Cheikh Rahimahullah, toutes les épreuves qu'ils ont dû subir, tout ça pour émigrer, pour faire la hijra. Et ça c'est un exemple, Cheikh Rahimahullah est un grand exemple à suivre dans le domaine de la hijra et du courage que les personnes doivent avoir. Donc, après être restés 6 mois à la Mecque, ils ont décidé de partir à Médine. Parce que Cheikh Rahimahullah, à la base, c'est un descendant de l'Ansar. Et les Maliens, en général, lorsqu'ils vont en Arabie, ils vont où? Ils vont à Médine. Pourquoi? Parce que c'est là-bas c'est de là-bas qu'est leur origine. Et ils se sont donc décidés de partir à Médine. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de passeport. Ils n'avaient pas de passeport et ils devaient donc trouver un moyen officieux pour se rendre à Médine. Et après avoir cherché, ils ont trouvé un homme qui a bien voulu, qui a accepté de les emmener, mais à une condition. Il leur a dit, je vous emmène à Médine, à une condition, avant chaque contrôle, vous descendez. Parce que les postes de contrôle, ils contrôlent uniquement les voitures, ils ne contrôlent pas les passagers, les piétons. Il leur a dit, avant chaque contrôle, vous descendez, vous traversez, et après je vous rejoins après le poste. Parce que s'il me voit avec vous, si jamais il vous contrôle, etc., moi je peux avoir des problèmes. Et Cheikh Rahimahullah et ses compagnons ont accepté, et ils faisaient comme ça à chaque fois qu'ils arrivaient à un poste de contrôle. En Arabie, quand vous sortez ou vous entrez d'une ville, il y a toujours un poste de contrôle. Et ils ont fait ainsi de suite, jusqu'à arriver à Dhul Hulayfa, à peu près une dizaine de kilomètres de Médine. Le chauffeur leur a dit, maintenant vous devez descendre, mais cette fois-ci vous descendez avec vos bagages. Parce que dans les postes précédents, ils descendaient mais sans leurs bagages, ils laissaient leurs bagages dans la voiture. Mais là, l'homme leur a dit, maintenant vous descendez et vous prenez vos caisses avec vous. Et après, moi je peux plus rien faire pour vous. Après, de l'Hulayfa, après vous avez Médine qui est pas loin. Et Cheikh Rahimahullah, contre leur gré, sont descendus
avec leur caisse qu'ils prenaient. Et Cheikh Rahimullah a dit on a éprouvé énormément de mal et de souffrance à transporter ces caisses à pied. Entre Dhul Hulayfa et Médine, il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Ils sont arrivés à Dhul Hulayfa le matin et ils ne sont arrivés qu'aux portes de Médine à l'heure du Maghrib. Et Cheikh Rahimullah a dit qu'ils ont beaucoup souffert. Et arrivés aux portes de Médine, ils sont arrivés dans un quartier qui s'appelle Al-Anbariya. Et ils ont vu un homme là-bas, Al-Anbariya, dans une des portes de Médine, et il y avait une mosquée là-bas, dans cette porte. Et Cheikh Rahimullah et ses compagnons ont demandé à un homme où est-ce qu'on est. Et il leur a dit vous êtes dans la porte de l'Anbariya. Et ils leur ont dit et cette mosquée, c'est quoi cette mosquée? Quelle est cette mosquée? Il leur a dit c'est le Masjid al-Nabawi. C'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rentrés, ils ont prié le Maghrib. Et après avoir prié, ils ont demandé aux gens est-ce que c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit non, ça c'est Masjid al-Anbariya. La mosquée du prophète elle est loin, loin devant. Et Cheikh Rahimullah se sont rendu compte que cet homme ne connaissait pas du tout Médine et qu'il leur avait donné une fausse information. Donc après avoir pris le Maghrib, ils se sont dirigés vers la mosquée du prophète alayhi salam. Et Cheikh Rahimullah dit ce jour-là, il faisait nuit, il faisait noir, sombre. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les rues et il n'y avait pas de lune. Et il n'y avait pas la lumière de la lune. Cheikh Rahimullah dit on marchait dans le noir complet. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un dans le trajet, on demandait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Et jusqu'à arriver à la mosquée du prophète alayhi wa sallam, ils sont arrivés à l'adhan du Isha. Et à la mosquée du prophète alayhi wa sallam, il y a des gardes devant chaque porte. Et donc eux ils ont entendu l'adhan, ils sont rentrés pour prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur voyage, tout ce mal qu'ils ont dû subir, tout ça pour arriver, pour prier dans la mosquée du prophète alayhi wa sallam. Et à arriver devant, le gardien a dit vous rentrez pas avec vos caisses, c'est interdit. Vos caisses, vous allez les mettre dans un endroit et vous allez les poser dans un endroit, vous allez prier et ensuite vous les récupérez. Et Cheikh Rahimullah, pour lui c'était inconcevable de laisser les caisses avec ses livres dehors comme ça sans surveillance, sans garde. Il a dit non, c'est pas possible, moi ces caisses-là je peux pas les laisser. Et je connais pas d'endroit sur Médine où je peux les laisser, je connais personne. On est des étrangers, on vient d'arriver. Après, ils ont essayé de négocier avec ce garde, mais pas moyen. Ils leur ont dit au garde, on laisse les caisses ici, toi t'es là, de toute façon t'es là, t'es debout, on laisse les caisses là, et tu les surveilles, on prie, on ressort et l'affaire elle est réglée. Il leur a dit non, vous débrouillez, vous allez trouver un endroit où vous posez vos caisses. Mohim, ils étaient là devant la mosquée, devant la porte, mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils étaient venus que pour ça, mais ils ne pouvaient pas entrer. Et là, il y a un homme africain, d'origine africaine, qui a vu la querelle de Cheikh et ses compagnons avec le gardien, et leur a dit je vais vous ramener dans la maison de Abdullah al-Ifriqi, un cheikh qui était connu à Médine, d'origine africaine. Et cet homme les a ramenés jusque devant la maison du cheikh, et a dit à Cheikh Hamad et à ses compagnons restez ici, devant la porte. Le cheikh, dès qu'il revient de la mosquée, il va vous accueillir. Donc il dit on est resté, on s'est assis. Et le cheikh en arrivant a vu des ombres, a dit qui est-ce? Je lui ai dit je suis Hamad al-Ansari, il a cité les noms. Et le cheikh Rahimullah les a accueillis chez lui. Et Cheikh Rahimullah et ses compagnons ont dormi chez ce cheikh. On dormi entre guillemets. Cheikh a dit on ne pouvait pas dormir. On avait trop envie, on était trop pressés d'entrer et de prier dans la mosquée du prophète sallam qu'on n'avait même pas sommeil. Après tout le trajet qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont dû subir, Cheikh Rahman a dit on ne pouvait pas dormir, c'est pas possible. Et à l'heure du Fajr, ils ont entendu l'adhan du Fajr. Et attendaient que le cheikh, il était chez lui, vienne les chercher pour aller prier à la mosquée. Cheikh Rahman a dit on entend l'adhan, on était tout contents, on allait sortir prier dans la mosquée du prophète sallam. Le cheikh il vient pas. Subhanallah. Le cheikh il vient pas, on était là dans la chambre, qu'est-ce qu'on fait? Même si on sort, on ne sait pas par où passer. Sortir on peut pas, parce que c'est dans la maison du cheikh, il peut y avoir ses femmes, etc. Ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient obligés de rester. Et Cheikh Rahimullah dit je ne sais pas le cheikh ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il a oublié, est-ce que je ne sais pas.
Et on est resté dans la chambre. On entendait l'adhan de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne pouvait pas prier. Et on a dû prier dans cette chambre. Jusqu'au lever du soleil, ils n'ont pas dormi, jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil, un homme, un des serveurs de Cheikh, Abdullah al-Ifriqi, est venu visiter ses invités. Et ils lui ont dit directement, il faut que tu nous montres la maison de Cheikh At-Tanbakti. Et ce nom qu'il leur a donné, Abdullah al-Madani, leur cheikh au Mali. Il leur a dit, lorsque vous êtes à Médine, demandez à voir Cheikh At-Tanbakti. Et le serveur a dit, mais la maison elle est loin. Il a dit, c'est pas grave, on veut y aller quand même. Ils sont partis. Ils leur ont dit qu'ils étaient venus de la part de Abdullah al-Madani. Cheikh Rahimullah les a hébergés chez lui et leur a proposé de les nourrir, de les loger et tout ça. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous on est venus seulement te rendre visite. Nous on est venus ici que pour le haram. On n'est pas venus pour rester. En plus toi tu habites loin du haram et nous on a absolument besoin d'habiter juste à côté du haram. On ne peut pas. Et ils ont dit à ce cheikh, si tu nous fais une faveur, on laisse nos affaires chez toi. Mais quant à nous, c'est le haram. Nous c'est le haram. On est venu pour le haram, on va aller au haram. Et ils ont effectivement laissé leurs affaires chez ce cheikh et ils sont partis au haram. Cheikh Rahman a dit on a acheté des tapis de sol et toute la journée on était au haram et après l'Aïcha le haram il ferme de Médine, la mosquée de Médine elle ferme après l'Aïcha. On posait ces tapis dehors, on dormait devant la porte et dès que l'ouvrait on rentrait comme ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois c'était que ça. Ils assistaient au cours à Médine, au cours des savants, ils assistaient au halaqat et tout ça. C'était la grande époque. Et donc ils sont restés ainsi pendant 4 à 5 mois. Et ensuite, Cheikh Hamad, rahimahullah, ils se sont séparés, ces 4 compagnons. Certains ont préféré aller à la Mecque, d'autres rester à Médine, comme Cheikh Hamad al-Ansari. Et Cheikh Hamad est retourné chez Cheikh At-Tanbakti et lui a dit il faut absolument que tu me trouves un endroit où je puisse loger une chambre, où je puisse me poser mes livres et apprendre. Et Cheikh Rahimullah lui a négocié une chambre avec un tapis, une chambre modeste, à côté d'une bibliothèque que Cheikh avait pour tâche d'ouvrir et de fermer la bibliothèque aux étudiants. Et Cheikh Rahimullah a dit cette chambre pour moi c'est un palais. Une chambre modeste avec un tapis, pour lui c'était un palais. De trouver un endroit à Médine, pas loin de la mosquée, où il puisse poser ses affaires et apprendre, pour lui c'était un palais. Et il est resté ainsi pendant 4 ans. Cheikh Rahimullah est resté ainsi pendant 4 ans. Et pendant cette période, Cheikh Rahimullah enseignait et donnait des cours dans la mosquée du professeur sallam. Car je vous ai dit, la plupart de ses études, il les a fait où? Il les a faites au Mali. Donc Cheikh est venu avec un grand bagage de sciences. Donc il donnait des cours à la mosquée du professeur sallam et assistait aux cours dans Dar al-Ulum. Dar al-Ulum qui était un centre d'études islamiques à Médine, qui était un centre spécifique. C'était pour les grands étudiants en sciences, et pour y rentrer, il fallait passer des tests. Cheikh Rahimullah a passé ses tests et a étudié là-bas. C'est là-bas, entre autres, qu'il a appris de Muhammad al-Amin al-Shinqiti, le grand savant mauritanien. Ensuite, Cheikh Rahimullah a été appelé à la Mecque pour enseigner là-bas. Il a enseigné à la Mecque à peu près 2 ans. Ensuite, il a été appelé à Riyad, où il a enseigné plus de 10 ans à Riyad, dans le Jamia, dans l'université. Et c'est là-bas où il a rencontré Mohamed ibn Ibrahim, c'est là-bas où il a rencontré Cheikh ibn Baz, c'est là-bas où il a rencontré beaucoup de Cheikh. Et Cheikh Rahimullah, à chaque fois qu'il voyageait dans une ville, il enseignait et apprenait. Quand tu vas à Mohamed ibn Ibrahim, tu peux que t'asseoir, écouter et apprendre la science. Mais en même temps, Cheikh c'était un professeur. Il ne se contentait pas d'enseigner uniquement, il enseignait et il apprenait aussi chez les grands savants. Et ensuite, après de rester à peu près 10 ans à Riyad, Cheikh Rahimullah a été appelé dans le Jamia al-Islamiyya, dans l'université islamique de Médine, où il a été professeur dans tous les niveaux, jusqu'au même les études supérieures, doctorat et plus. Cheikh Rahimullah c'était un professeur dans ce haut niveau. Sa maladie et sa mort, Cheikh Rahimullah était malade, a été pris d'une douleur, il avait une douleur au mollet. Il se plaignait d'une douleur au mollet
et la douleur grandissait de plus en plus. Et ça, c'était pendant le mois du Ramadan de l'année 1417, c'est-à-dire en 1997. Et son état s'aggravait jusqu'au point que Cheikh Rahimahullah ne pouvait plus sortir, ne pouvait plus marcher. Et il a donc été hospitalisé à Médine, à l'hôpital de Médine, et c'est là où il y a eu une grave erreur médicale. C'est là où ils ont donné un médicament à Cheikh qu'il ne fallait pas qu'il lui donne. Ils lui ont donné un médicament en trop grande quantité, qui n'était pas adéquate, qui n'était pas approprié à sa maladie, et ça a été fatal entre guillemets à Cheikh Rahimahullah. Donc lorsqu'ils lui ont donné ce médicament, son état s'est aggravé de plus en plus, et Cheikh Rahimahullah a été transféré à Riyad. Ou à Riyad, ils lui ont opéré le mollet, ils ont dit qu'en fait c'était pas exactement ce qu'il avait dans le mollet. Allahu A'lam, ils lui ont enlevé la chose qui lui faisait mal dans le mollet. C'était une chose bénigne. Et ils lui ont dit par contre, le médicament qu'ils lui ont donné dans l'hôpital de Médine, celui-là, il est fatal comment dire, il est fatal au système vital de Cheikh. Il a tué quasiment le système vital, c'est-à-dire le cerveau. Il a quasiment anéanti le cerveau de Cheikh Rahimahullah. Et donc ensuite il a été retransféré à Médine, où Cheikh Rahimahullah était dans le coma pendant 8 mois. Et ensuite, après 8 mois, Cheikh Rahimahullah est décédé. Et à l'hôpital, beaucoup de savants l'ont visité, comme Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah a visité 2 fois. Les savants de Médine, quasiment, l'ont tous visité lorsqu'il était hospitalisé à Médine. Donc après 8 mois de coma profond, où son élève dit Cheikh Rahimahullah ne s'est pas réveillé une seule fois, pas une seule seconde. Pendant 8 mois, il était dans le coma, dans un coma profond. Et il est décédé, Rahimahullah, en 1998, en l'année 1418 de l'Hégire. Et on a prié sur lui, les gens ont prié sur lui dans la mosquée de Médine. Abdul Bari al-Thubayti, un des imams de Médine, c'est lui qui a prié sur lui. Cheikh Rahimahullah était enterré dans le Baqi', dans le grand cimetière de Médine. Et il a été enterré, son fils dit qu'il était enterré pas loin des filles du prophète alayhi salam, à l'entrée du Baqi' vers la gauche. Rahimahullah ta'ala. Parmi ces paroles, je vais citer quelques paroles que Cheikh Rahimahullah a dites. Il dit: notre époque, je l'appelle l'époque du sommeil. Cheikh Rahimahullah, durant toute sa vie, lorsqu'il a enseigné aux Tulab ilm, il les conseillait. Il les conseillait tout le temps d'apprendre la science, d'être motivé dans l'apprentissage de la science, de ne pas être feignant, et d'essayer de ressembler le plus aux salaf, aux pieds prédécesseurs, qui eux, quand ils apprenaient avec grande motivation, et ils passaient la plupart de leur temps à lire et à apprendre la religion. Et Cheikh Rahimahullah, pour lui, c'est ce qu'il a vu, lui, ce qu'il a appris, ce qu'il a vu des savants, son apprentissage de la science, les efforts qu'il a fournis. Cheikh Rahimahullah compare l'époque où il a appris à notre époque, nous. Il dit que ça, c'est une époque de sommeil. Les gens, ils dorment dans cette époque, à notre époque. Les gens n'apprennent pas, ils dorment. Parmi aussi ces paroles, des jeunes lui ont posé une question à Cheikh concernant le fait de lire des livres des gens de l'innovation, Ahl Bida. Comme, ces jeunes ont dit, comme Al-Nawawi ibn al-Hajar. Et Cheikh Rahimahullah dit: La hawla wa la quwwata illa billah. Vous me demandez de ce que je pense sur le fait de lire des livres des gens de l'innovation comme Al-Nawawi et Ibn al-Hajar. Il dit: Wallahi, si je faisais partie des autorités, je vous aurais mis en prison. Si je faisais partie des autorités, je vous aurais mis en prison pour la parole que vous venez de dire. De dire que Nawawi, rahimahullah, qui est un grand savant de l'islam, celui qui entre autres qui a fait Riyad Salihin, les jardins vertueux, celui qui a expliqué Sahih Muslim, et Ibn al-Hajar, rahimahullah, al-Asqalani, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, c'est l'explication d'Ibn al-Hajar al-Asqalani. Ibn al-Hajar al-Asqalani, Cheikh al-Albani, rahimahullah, dit de lui: aucune femme après lui n'a donné au monde, n'a mis au monde un enfant comme Ibn al-Hajar. Personne. Pourquoi? Parce que les savants connaissent la valeur de ce grand savant Ibn al-Hajar al-Asqalani, qui est un grand savant de l'islam. Et dans son explication de Sahih al-Bukhari,
c'est là où vous voyez la science infuse de ce grand savant. Et le fait que ce soit de grands savants, ça ne signifie pas qu'il est parfait. Non. An-Nawawi rahimahullah a fait des erreurs. Ibn al-Hajar al-Asqalani a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et on ne peut pas considérer un savant qui est connu pour être un grand savant de l'islam, qui est connu pour suivre les pieux prédécesseurs, parce qu'il a fait 2-3 erreurs dans sa vie ou dans ses livres, qu'on considère que c'est une personne de l'innovation. Et Cheikh Hamad al-Ansari, ces jeunes-là ont fait l'erreur de demander à Cheikh Hamad. Parce que Cheikh Hamad rahimahullah était connu pour se cramponner au salaf. Lui, Cheikh rahimahullah, il cherchait les livres des salaf, les manuscrits des salaf. Lorsqu'il parlait, il parlait des salaf. Il avait un livre, Cheikh rahimahullah avait un livre qui s'appelle At-Ta'qib ala At-Taqrib de Ibn Hajar, qui est un livre où il y a le jugement d'Ibn al-Hajar al-Asqalani sur les rapporteurs de hadith des 6 livres de Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, etc. Les 6 livres de Sunan. Dans ces 6 livres, il y a des rapporteurs, et ces rapporteurs sont répertoriés. Et Al-Hafid ibn Hajar a fait un livre où il dit par exemple un tel saduq, il est bien, on peut prendre de lui le hadith. Un tel est faible, un tel a une mémoire faible. Et ce livre, les savants l'utilisent énormément lorsqu'ils étudient les hadiths. Et Cheikh rahimahullah, lui, Hamad al-Ansari, avait un livre, At-Ta'qib ala At-Taqrib. C'est un livre de Hafid ibn Hajar lui-même où il explique At-Taqrib. Et At-Taqrib, c'est un livre qui est répandu dans le monde musulman, mais At-Taqrib, un des seuls à l'avoir, c'était Cheikh Hamad al-Ansari. Et Cheikh Hamad al-Ansari, ce livre-là, il l'avait toujours avec lui. Il dit, ce livre-là, jamais il ne me quitte. À chaque fois que je m'assieds dans ma bibliothèque, obligatoirement, il faut qu'il y ait Ta'qib à côté de moi. Ce livre-là, il ne rentre même pas dans la bibliothèque. Il ne va pas au sein des livres, il reste toujours avec moi. Et ces jeunes sont venus dire à Cheikh, que penses-tu de lire les livres des gens de l'innovation comme Al-Hafid ibn Hajar al-Nawawi? Cheikh a explosé, leur a dit, si je faisais partie des autorités saoudiennes, je vous aurais mis en prison. Jusqu'à ce que vous reveniez sur votre parole et que vous proclamiez votre repentir. Et parmi aussi les paroles de Cheikh, un homme est venu lui dire, un homme âgé, il dit, la Mecque et Médine sont 2 villes qui sont réputées pour à la fois leur grand froid et la grande chaleur qui s'y trouve. Parce que Médine, quand il fait froid, à Médine il y a de la neige. Vous voyez que c'est en Arabie, mais quand il fait froid à Médine en hiver, il fait un froid glacial. Et il y a un hadith du prophète sallam qui dit celui qui patiente à Médine, celui qui patiente sur son froid, qui patiente sur sa chaleur, le prophète lui a promis une récompense. Et Cheikh Hamad rahimahullah dit la sagesse dans le fait que la Mecque et Médine sont des villes où les températures sont des fois très basses, des fois très hautes. Tout ça, c'est parce que ce sont des villes, elles ne sont pas faites pour le tourisme. Ce sont des villes qui sont faites pour l'ibada, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si dans ces villes, il y avait de la verdure, il y avait un climat tempéré, pas de trop haute température, pas de température glaciale, tous les gens viendraient dans ces villes et habiteraient sous prétexte du tourisme. Les gens prendraient ces villes comme tourisme. Alors que non, ce sont des villes qui sont exclusivement dédiées à l'adoration. Quand une personne va à la Mecque, c'est pour faire la Umrah, c'est pour prier dans le Masjid al-Haram, c'est pour avoir la récompense des 100 000 prières. Lorsqu'il va à Médine, c'est pour prier dans la mosquée du prophète pour avoir la récompense des 1000 prières, etc. Les gens, quand ils voient la Mecque et Médine, c'est pour l'adoration, c'est pas pour le tourisme. Elle dit la hikmah, c'est ça. La sagesse, c'est ça. Parmi aussi ces paroles, Cheikh Rahimahullah dit l'étudiant en sciences religieuses doit étudier la vie des salafs, doit étudier la biographie des salafs, car à notre époque, très peu de gens les étudient. Et ça, c'est un conseil unanime des savants, de lire la biographie des salafs, de lire comment les savants ont appris leur science, comment ils ont vécu, quel était leur comportement, etc. Et un musulman doit toujours regarder tous ceux qui sont au-dessus de lui au niveau du comportement, de l'adab. Et toujours en dessous de lui concernant l'argent, concernant les biens. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallam, comme vous le savez, rapporté par le Bukhari,
où le professeur sallam a dit ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, mais regardez ceux qui sont en dessous de vous, car comme cela vous allez voir les bienfaits d'Allah sur vous. Car de cette façon, vous allez remarquer les bienfaits d'Allah sur vous. Et les savants ont dit, en expliquant ce hadith, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire ceux qui ont plus de biens que vous, ceux qui ont plus d'argent que vous, ceux qui sont plus aisés dans cette vie d'ici-bas que vous. Parce qu'en les voyant, vous allez dire, oh, mais t'as vu tout ce qu'il a, il a une grande villa, il a ci, il a ci, et moi j'ai rien. Mais par contre, regardez ceux qui sont en dessous de vous, regardez ceux qui sont plus pauvres que vous, regardez ceux qui sont dans la misère. Comme ça, vous allez voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Ça, c'est sur les bienfaits, les biens que la personne a en sa possession. Mais par contre, les gens de science, ceux qui sont plus pieux que nous, ceux qui ont un meilleur comportement que nous, ceux qui ont plus de science que nous, au contraire, on doit regarder, on doit les prendre comme exemple pour nous motiver et essayer de leur ressembler au mieux. Et parmi aussi ces paroles, Cheikh Rahimahullah a dit, à notre époque, les gens achètent plus de livres qu'ils n'en lisent. À notre époque, les gens achètent plus de livres qu'ils n'en lisent. Et Cheikh Rahimahullah a remarqué ça à notre époque, que les étudiants en sciences religieuses sont de plus en plus feignants et lisent de moins en moins de livres. Cheikh Rahimahullah dit, les salafs, ils étaient connus pour lire beaucoup. Et ils ne posaient des questions que lorsqu'ils étaient face à un problème. Cheikh Rahimahullah dit, c'était comme ça que les salafs apprenaient. Elle dit, mais à notre époque, les savants, on les a trop occupés aux questions. Il y a trop de questions et pas beaucoup de lecture. C'est tout l'inverse. Les savants, Cheikh Rahimahullah dit, on a pris beaucoup de temps des savants de notre époque en leur posant des questions. Et ça, vous voyez, les savants, partout où ils sont dans le monde, lorsque les gens les rencontrent, c'est des questions, question après question, question après question. Le temps des salafs, c'était pas comme ça. Les salafs lisaient, apprenaient. Dès qu'ils trébuchaient, dès qu'ils étaient face à un problème, là, ils retournaient aux savants pour leur demander des questions. Et là, les savants, à l'époque, avaient plus de temps pour eux, avaient plus de temps pour apprendre, pour écrire, etc., pour propager leur science. Et parmi aussi ces paroles, il a dit, lorsqu'un homme apprend plus d'une langue, il devient plus qu'un homme. Parmi les sagesses de Cheikh. Lorsqu'un homme apprend plus qu'une langue, il devient plus qu'un homme. Et il dit aussi, parmi ses paroles, al-ilmu kathir wal-umru qasir. La science est très grande, la science est vaste, et la vie qui nous est donnée sur cette terre est très courte. Et c'est pour cela qu'un sha'ir a dit, al-ilmu in talabtahu kathiru wal-umru an tahsilihi qasiru faqaddim al-aham minhu fal-aham. Un poète a dit, al-ilmu, la science, pour l'apprendre, la science est vaste pour l'apprendre, elle est trop vaste. Et le temps qui nous est donné, la vie qui nous est donnée sur cette terre est très courte. Précédez donc le plus important. Et ça, ce vers de poésie, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Al-Albani le citait beaucoup. C'est-à-dire, lorsque vous apprenez les choses qui vous sont les plus profitables, les choses qui sont les plus importantes à apprendre. Pourquoi ? Car votre vie est courte, et si vous voulez essayer d'apprendre la science entièrement, c'est pas possible. Parmi aussi les conseils que Cheikh Hamad al-Ansari donnait à ses élèves, il leur disait souvent dans ses assises, apprenez du berceau au tombeau. Apprenez du berceau au tombeau. Parmi aussi ses remarques, Cheikh Rahimahullah dit, j'ai remarqué que les étudiants ne parlent pas, les étudiants en sciences ne parlent pas entre eux de science. Ils ne se remémorent pas la science entre eux. Et ça, c'est vrai. Les étudiants en sciences religieuses à notre époque, lorsqu'ils se rencontrent, ils parlent très peu de science. Ils parlent très peu de science. Pourquoi ? Parce que lorsque deux étudiants en sciences parlent entre eux, par exemple, disent, voilà, on va parler de ce sujet-là, on va parler par exemple de la description de la prière du professeur sallam, qu'est-ce que tu connais ce hadith, etc. Le fait de parler, de parler de la science, ça la remémore. Et surtout, Cheikh Rahimahullah dit surtout la science du hadith. La science du hadith, elle se préserve en parlant de cette science, en discutant, en faisant un dialogue entre le fait que les étudiants en sciences religieuses parlent entre eux de la science. Car le fait qu'ils parlent entre eux de la science, ça préserve et ça leur remémore tout ce qu'ils apprennent.
Parmi aussi ces paroles de Cheikh Rahimahullah dit les savants à Riyad, les mashayikh à Riyad, à l'université de Riyad, lorsqu'ils voyaient qu'un étudiant n'était pas sérieux, ils le descendaient dans la prison de la Jamia. Elle dit, et on a remarqué que cette méthode était très bénéfique. Dans le Jamia de Riyad, à l'époque où Cheikh Rahimahullah enseignait, il y avait une prison dans la Jamia, dans l'université, et les élèves qui étaient contre, les élèves qui n'apprenaient pas, qui n'étaient pas sérieux, les mashayikh les emprisonnaient. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, qu'ils réfléchissent. Et Cheikh Rahimahullah dit, et on a remarqué qu'il y avait que cette méthode était très bénéfique. Que ceux qui en sortaient ressortaient motivés à apprendre pour ne pas retourner dans ce trou. Parmi aussi ces paroles, Rahimahullah, il a dit, si ton ennemi est une fourmi, ne le néglige pas. Même si ton ennemi est une fourmi, ne le néglige pas. Et parmi aussi, Cheikh Rahimahullah était connu pour être strict dans l'apprentissage de la science. Cheikh Rahimahullah, comme je vous ai dit, il est considéré comme Baqiyat al-Salaf. Haqiqa, Cheikh Hamad al-Ansari, il est considéré à notre époque comme étant min Baqiyat al-Salaf. Il fait partie entre guillemets, des restes des Salaf. Des restes des Salaf dans leur comportement, dans leur science, dans leur motivation à apprendre, dans leur courage. Et Cheikh Rahman dans ses assises disait, celui qui est absent, oubliez-le. Celui qui est présent, donnez-lui, donnez-lui de la science. Et celui qui dort, délaissez-le. Et celui qui dort, autre-quoi. Cheikh Rahman était très strict. Et il n'est pas connu à notre époque. Peu de gens le connaissent. Moi je parle d'ici en France, les jeunes. Cheikh Rahman est décédé en 98, ça fait à peu près 7 ans. Mais à Médine et en Arabie, Cheikh Rahimahullah est reconnu par les savants. Sa science est reconnue et ses élèves, le fruit de Cheikh Rahimahullah, le fruit de ses efforts, on le voit à notre époque. Et parmi les grands fruits de Cheikh Rahimahullah, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Cheikh Rabi', tous les efforts qu'il a fait, c'est un des élèves de Cheikh Hamad al-Ansari. Donc, le bien que Cheikh Rabi' et tous les autres savants de Médine et autres en Arabie nous apportent à notre époque, Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah a sa part de récompense dans tout ceci. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.